Fais-toi plaisir, ça coûte rien. Fais-toi plaisir, hop. Ah ouais. Mais tu veux bien prévenir quand tu fais le foufou. Ouh là là. Effectivement, le petit coup de pied au cul, on le sent. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Bon Mika, t'enlèves ta casquette du copain, maintenant tu mets celle du mécanicien. Ok, ça va. T'as vu maintenant la voiture. Ouais, exactement. Physiquement, on dirait les mêmes. C'est la même chose. Même ton pot d'échappement, on le voit pas, donc difficile de faire la de différence. derrière, tu pourrais dire quelle est la thermique, quelle est l'électrique. À part la petite lettre E que tu vois devant Up, C'est finalement, difficile de faire la différence. Ouais, Par pareil. contre, maintenant, toi, en tant que mécanicien, ton avis, le véhicule électrique, tu sais comment il est fait, la véhicule thermique aussi, Ouais. mais qu'est-ce que toi tu dois faire que moi je dois pas faire? Bah écoute, déjà rien que tout simplement au niveau des entretiens annuels, ça c'est le point le plus crucial dans l'histoire, c'est que du coup, tous les ans, tu as une vidange à faire, tu as ton entretien donc courant à de faire. l'huile à recycler. Donc, de l'huile à recycler, une nouvelle huile à remettre dans le véhicule que tu dois changer tous les 15 000 km ou tous les ans. Donc, tout dépend des données constructeurs, hein, mais ici en tout cas pour la Up c'est tous les 15 000 km ou tous les ans. Et ça coûte environ quoi? Bah, Rien que écoute, pour la vidange. Hein. Une vidange simple, donc vidange filtre, dans un concessionnaire agréé, tu dois tourner au minimum dans les environs d'entre 100 et 150 euros au grand minimum. Donc vraiment le grand minimum, tout dépend les constructeurs, etc. Mais pour ici, je pense pour une Up, on doit plus ou moins être dans les 100-150 euros pour une vidange. Vidange, entretien de base. Après, ce que tu as aussi, c'est que tu dois ici régulièrement, en tout cas, tu dois changer ta courroie de distribution. Parce que si tu le changes pas, tu risques une casse moteur. Si ta courroie pète, tu plies tes soupapes et tu pètes tes cylindres. Tu skates tout le moteur en règle. Tu skates. On va Nous avons des. Non mais. Non, si, bien, on recommence. Non mais c'est très si, drôle. Ah non, ça m'énerve. Allez, Mika, on recommence pas. On est belge, Tu il vas y a des ken. Français qui regardent. Skater, ça veut dire casser en bruxellois. Il faut à un moment donner un peu de culture dans cette Voilà, émission c'est ça, et apprendre aux gens qu'il n'y a pas que la France, Ouais. n'est-ce pas? Non, mais va Chez nous, on cuit les frites 2 fois dans du blanc de bœuf. dans du blanc de bœuf Et voilà. et pas une fois pour qu'elles soient toutes molles et Et dégueulasses. toutes dégueulasses, Voilà, pour ceux qui aiment bien la cuisine, en Belgique, on sait faire des frites. Voilà, c'est ça. Et on dit des trucs bizarres comme skater le moteur. Non, mais tu vas quand même me faire un kiff. Mais non, on va pas couper. Ah. Ça peut être drôle. Au pire, on en fera un bêtisier. On peut le faire dans le bêtisier, mais alors Mais donc, je reprends dans, pour traduire, donc en gros, si on ne remplace pas la chaîne de la cour de courroie distribution, ouais. on risque de skater le moteur, donc de le casser, de casser le tu moteur en risques bon de plier français. tes soupapes, etc. Et donc en fait, tu es obligé de changer au moins, ça dépend des constructeurs, mais vers 100, 120 000 km. Parfois même 90 000. Même 90 000. 90 000 pour les Français. Ça dépend un Ouais, ils vont peu parler de belge, en les normes constructeurs, mais tu dois remplacer ta courroie de distribution, tu as aussi ta courroie d'accessoires à Va remplacer. pas trop vite. Courroie distribution. Oui. Combien en facture ça déjà? Déjà, un dépose-repose avec pompe à eau, parce que certains véhicules, tu as la pompe à eau qui est compris dans la courroie de distribution. Tu peux avoisiner, pour un véhicule comme ça, tu peux avoisiner entre, allez, avec main d'œuvre dans les plus de 300 euros, un truc du genre. Quoi. Il faut bien préciser pour un véhicule comme Oui, ça. pour un véhicule, Parce que on va dire une petite citadine, hein, on n'est pas là sur si un je fais gros cet modèle. épisode en comparant une Up avec une Up, c'est pas pour que tu me donnes un prix plus ou moins évalué sur une Audi A3 quoi. Hein. Donc clairement. Non, mais clairement, donc c'est intéressant. C'est bien que tu dises pour un véhicule comme ça, parce que j'ai pas envie que les gens y pensent qu'on parle de prix qui ont rien à voir. C'est vraiment pour ce type de véhicule-là. Alors, la courroie de distribution, ça c'est préventif. C'est même pas parce que c'est nécessaire, c'est pour éviter la casse, parce que le moteur est complexe et qu'on risque beaucoup de problèmes si on ne le fait pas. Même si ça se trouve, elle tiendrait 150 000, mais voilà, on dit de le faire à 100 000, on fait à 100 000. Donc ça fait déjà un sacré budget. Hein. On parle d'un entretien à plus de 100 euros, on parle d'une courroie de distribution à 300 euros. Ouais, dans les environs. Dans les 300 environs, euros. on prend à la grosse Voilà. louche. Tu uses aussi plus souvent tes plaquettes de frein, etc. pas de Surtout, régénération. voilà, Ou l'embrayage. ou- Si tu fais le frein à Tout moteur, simplement, tu finalement, as c'est un embrayage, l'embrayage. que ce soit une boîte auto ou que tu aies une boîte manuelle, Allez. tu as un embrayage qui s'use. Et ça aussi, Un embrayage.
Un Ah, embrayage. combien ça se facture ça? Pour ce véhicule-là, t'es dans les 400-500 euros avec main-d'œuvre comprise. Ah ouais. Ouais, facilement. Ça fait trop. Constructeur agréé, hein, je précise. Hein. Oui, Tu vas oui. chez le petit garage du coin, il te fera ça moins cher, mais tu vas Avec aller. une pièce chinoise à la place d'une originale. Et... Pas spécialement, c'est juste Ah. que du coup tu n'as plus la certification de ton garage agréé et du coup tu perds ta garantie ou Et- tu peux perdre toute autre tentative sur ton véhicule si tu retournes chez ton concessionnaire agréé. Ouais, et celui-là, il ne peut pas remplir le carnet d'entretien, je pense. Normalement, après ça dépend, tu as des petits garagistes toutes marques qui peuvent justement, donc qui sont eux agréés toutes marques. Oh, mais tu n'auras pas ce prix-là. Mais Toi, tu parles vraiment non, du- je te parle vraiment, du petit genre par mécano, exemple, si tu vas chez Volkswagen aujourd'hui, tu dis voilà, je veux faire un entretien complet ou je veux faire mon embrayage, il faut me le remplacer, ben, tu seras dans les 400-450 euros facilement, Ouais, c'est ça. sans problème. Hein. Donc, Avec on a main-d'œuvre parlé de comprise, l'embrayage. Après, il y a les freins, Ouais. Ah, qui, l'un comme l'autre d'ailleurs, créent des poussières Ouais, dans la nature, c'est ce ça, que la exactement. voiture électrique ne fait pas. Non, ça c'est pas vrai, puisque tu as quand même des plaquettes de frein Oui, qui mais- fonctionnent un minimum. Si tu es sage, tu essaieras mon Si t'es véhicule sage. et tu verras que la petite pédale au milieu, on l'utilise pas souvent. C'est pas faux. Enfin, j'ai dit la pédale au milieu chez toi. Enfin non, mais pas, t'es une automatique, donc la pédale Ouais. du milieu, enfin je veux dire la pédale du frein, on l'utilise pas très souvent. Tu verras. Tu vas être bluffé. Arrête de rigoler comme ça. Ceci est une émission sérieuse, monsieur. Oui, on essaye. Bon, on a parlé de l'embrayage, on a parlé des freins. Ouais. Pour les freins, t'as pas dit des prix. Ben, au niveau des freins, après ça dépend si tu remplaces, on va dire, juste les plaquettes de frein, juste un changement plaquettes de frein avant, puisque ici sur ce véhicule-là, à l'arrière, ce sont pas des freins à disque, ce sont des freins à tambour. Donc ici pour des plaquettes à l'avant, tu dois être dans les environs d'une centaine, un peu plus d'une centaine d'euros, quoi. Ouais. Ça fait beaucoup de petites Ouais. centaines accumulées quand Après, même. le gros problème quand tu vas en concession, ce qui coûte aussi très cher, c'est la main-d'œuvre. Donc, au plus il doit passer de temps sur un Forcément, véhicule. ouais. Donc, la différence que tu as avec un véhicule électrique et un véhicule thermique, c'est que sur un véhicule thermique, tu vas passer plus de temps à travailler ou à réparer ou à remplacer des pièces sur un véhicule thermique qui va du coup te coûter la pièce en elle-même et plus Qui de parfois n'est main-d'œuvre. rien par rapport à la main-d'œuvre. Clairement, sur certains cas, ça, ici, Genre tu veux regarde, remplacer tes bougies, une bougie ça coûte que dalle, mais la main d'œuvre qui va ben voilà, avec. pareil pour des plaquettes de frein. Des plaquettes de frein en elles-mêmes, les plaquettes en elles-mêmes ne coûtent rien, entre guillemets, mais c'est ta main d'œuvre qui va te coûter excessivement cher. C'est ça. Donc voilà, ça c'est certain que. Et ça donc va au plus coûter le véhicule est rudimentaire, au moins t'as il y de a à frais. remplacer, moins moins de t'as de frais, frais, moins exactement. d'intervention, moins d'heures de travail, C'est ça, etc., etc. c'est ça. Donc on a les freins, l'embrayage, la courroie de distribution, on a un entretien classique, C'est ça. on n'a pas parlé du joint de culasse par exemple, qui parfois peut aussi se détériorer. Ça peut se détériorer. Maintenant, dans tous les cas, joint de culasse ne pète pas automatiquement comme ça. Le mieux, c'est qu'il y a aussi certains constructeurs qui préconisent de le remplacer, je veux dire, à partir d'un certain nombre de kilomètres ou par rapport à l'âge du véhicule. Ça peut jouer aussi. Mais je veux dire, voilà, à partir du moment où justement, le joint de culasse, à partir du moment où tu entretiens correctement ton véhicule, que tu vas assez régulièrement au garage, que tu es correct dans tes périodicités d'entretien, tu as moins de chances et moins de risques de péter un joint de culasse. Donc il faut savoir aussi que si tu devrais péter un joint de culasse, si tu le remarques tout de suite, déjà ton véhicule va monter en température. Si tu le prends tout de suite, ça va te coûter de l'argent pour le faire remplacer, mais tu risques pas, par exemple comme avec une courroie de distribution, de casser ton moteur. Ouais. T'as ta Les courroie de risques sont moindres. voilà, ta courroie de distribution pète, tes soupapes sont pliées, tu peux changer Ouais, ta ouais, culasse, et là Tout ce c'est que t'as dit terminé. tout à l'heure, La quoi. majorité du temps, soit le véhicule on le déclasse, soit on commence pas à réparer parce que commencer à déculasser, changer les soupapes, bazar, ça te coûte encore plus cher que Ouais. limite de déclasser le véhicule, t'en achètes C'est un ça. nouveau. Bon après tu as aussi la joie de la boîte de vitesse et du Ça pot aussi. d'échappement qu'on oublie. Boîte Ah de ouais. vitesse, moi j'en ai pas. Non, Toi, imagine, moi, tu as des ici, vitesses qui craquent, ou alors toi, comme justement, tu as une automatique. Après, il y a ou aussi motorisé. justement, il y a il y a ce qu'on appelle aussi, donc tu as l'entretien périodique, mais aussi tu as les vidanges de boîte. Donc en gros, Encore de l'huile. Voilà, donc tu as l'huile moteur, tu as l'huile de boîte, et c'est pas la seule huile que tu as dans le véhicule. Tu as l'huile de direction assistée, tu as le liquide de frein. C'est pas vraiment considéré comme Ça- une huile, mais c'est un liquide. Ça, je l'ai aussi. Tu l'as aussi, mais regarde, l'ai aussi. ici, tu as, à part ton liquide de frein, etc., il y a quand même 3 fois plus de liquide et de composants dans un véhicule thermique que dans un véhicule électrique. Voilà. Donc là, et toute la J'ai même du différence, quoi. lave-glace, figure-toi. Sérieux? Je te jure, c'est vrai. C'est ce petit Incroyable. bouton- c'est ce petit bouton. Ouais. Oh. C'est pas pour prendre la douche, hein. Ah ouais? Mais ouais. Je voulais essayer une fois, mais Mmh, il faisait ça froid pique, en hein. plus. Ouais, Ouais. il fait froid en ce moment. pas terrible. Ouais, c'est ça, Il choisit pas exactement. l'odeur. c'est Non, pas ouais, terrible. non, l'odeur de moi. Donc ça, j'ai donc les liquides de frein, je l'ai parce que j'ai des freins quand même. Encore De temps en temps, je les utilise. De temps Tu en verras, temps. c'est drôle. Allez, on va tester ça. Ouais. En fait, je les utilise tellement peu
que quand je vais au car wash, je sais que là, vu l'état de la bagnole, elle n'a pas spécialement été au car wash là dans les jours qui viennent de passer. Mais quand j'en sors, le produit qu'ils utilisent est tellement corrosif, et j'utilise tellement peu mes freins que ça se met à grincer pendant 2 semaines. Ah ouais? Quand je dois freiner pour Ouais. arrêter Ah, le ça véhicule, grince, ça ouais. fait à la Ouais, fin, tellement c'est corrosif. C'est ce qui est très marrant aussi, c'est que justement, comme tu n'utilises pas tes freins et que, en gros, imaginons tu laisses ton véhicule pendant la nuit dehors, tu auras donc l'eau qui va se figer sur le frein et ça va te faire une décoloration orangeâtre Ah, un c'est peu pas beau, dégueulasse. ouais. Déjà de 1 c'est moche et puis de 2 justement ça fait du boucan Ouais, quand tu les laisses c'est la trop rouille longtemps. en fait. Mais bien sûr, C'est c'est clairement la l'oxydation, rouille, hein, c'est l'oxydation du disque. Et Mm. donc ça c'est vrai que c'est très marrant. Comme toi tu n'utilises jamais tes freins, je pense que faudrait voir si tes disques sont pas un peu orangés. Je sais pas, mais honnêtement, quand je vais au car wash, des fois j'hésite à lever ma vitre en disant au gars, mollo sur les jantes, franchement, Évite les il y a jantes, pratiquement pas de poussière dessus, tu casses pas la tête. c'est ça quoi. Un petit coup, ça suffit. Parce que des fois ils insistent, Ouais, je me dis, à oh, ça va fond. encore grincer après, j'ai pas Je suis envie. d'accord avec toi. Et donc sinon au niveau de tous ces composants que tu dois remplacer, oui c'est sûr que c'est déjà de 1 c'est un budget, de 2 t'as pas le choix, si tu le fais pas t'entretiens Bonjour mal les ton dégâts. véhicule, bonjour les dégâts comme tu dis, et puis voilà après il y a il y a d'autres choses qui rentrent en compte, t'as des courroies d'accessoires, t'as des véhicules qui ont même encore d'autres systèmes que tu dois aussi entretenir etc. Donc c'est vrai que voilà, un véhicule électrique va d'office te coûter moins cher sur le long terme qu'un véhicule thermique, ça c'est clair et net, Voilà, c'est clair et net. moi j'en suis persuadé aussi. Il y a le pot d'échappement aussi qui à un moment, je sais pas pour quelle raison, toi tu peux me l'expliquer, moi je l'ignore honnêtement, pourquoi à un moment ton pot d'échappement, soit il se détache, soit il est tellement rouillé ou abîmé Voilà, c'est juste- que tu as des trous dedans, ça c'est- fait un potin du diable. Voilà, c'est Et que juste- t'es recalé au c'est bouffé par la rouille. Après, ça, maintenant, ici, voilà. Ça, entre guillemets, c'est pas indirect, c'est pas de ta faute. Dans le sens où, bah, voilà, ici, le problème, c'est que justement, quand tu roules sur une route qui est mouillée, etc., bah, ton pot d'échappement, c'est le premier élément métallique qui est en contact directement avec l'écrase de la route, l'eau, etc. Donc, ça s'oxyde, etc. Que ça soit ici en temps de neige, ici, comme on est en hiver, bah, le sel, etc., c'est ultra corrosif. Donc, voilà. Après, je t'avoue, moi personnellement, des pots d'échappement qui sont éclatés, j'en ai pas vu des masses, sauf si c'est des Sur les véhicules vieilles qui ont voitures, plus ça de arrivait 10, souvent, 15, voilà. 20 ans. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est même pas spécialement une question du pot d'échappement, c'est vraiment tout le reste des pièces que tu dois remplacer qui englobent un véhicule thermique qui sont ultra chers. Ouais. Sur le long terme. Mm. Voilà. Donc l'un dans l'autre, c'est plus intéressant d'acheter un véhicule électrique qu'un véhicule thermique sur le long terme. C'est clair. Et t'as pas peur que ça tue les mécaniciens? Bah écoute, Ils se forment, ils c'est ont des homologations. après tuer le mécanicien, non, parce que justement le mécanicien, qu'est-ce qu'il fait depuis des années, depuis que les véhicules existent, le mécanicien il s'adapte. Donc en gros, Les meilleurs en tout cas. voilà, merci. Non, mais dans le sens Ah, tu où l'as voilà, fait? Je savais pas. écoute, non, mais Tu, c'est tu dans- croyais que c'était un compliment? je Tu sais te pas, trompes. écoute, tout dépend Du de tout. toi. Ah, t'es un comme ça. Ouais, je suis comme je ça. m'en vais. Allez, ciao. Mais On écoute, n'a pas non. fini l'émission, tu restes ici. Allez, non mais c'est pour te dire que voilà, ici par exemple, ben voilà, la majorité des mécaniciens, ils ont leur brevet véhicule VIH, ce qu'on appelle VIH, c'est en gros les véhicules électriques hybrides. Et donc justement le mécanicien, il est obligé de s'adapter et d'évoluer avec le temps. Donc ici, on va voir de plus en plus en concession des véhicules électriques, hybrides, etc. Donc le mécano, il est obligé de s'adapter. Bah oui. Il n'a pas le choix. Moi, j'ai quand même l'impression que quand tu t'adresses à des gens du SAV, des mécanos dans certaines succursales, c'est qu'ils sont complètement largués, quoi. Tu leur parles d'un truc, ils savent pas de quoi ils parlent. Et c'est dans toute marque comme ça. Hein. Ouais. Moi, je suis sur des forums très très souvent qui parlent de véhicules électriques Mhm. et j'entends souvent que les gens n'ont pas eu de réponse à leur concession et s'adressent à des forums pour savoir si un truc est normal. Quels sont les entretiens à faire, tu vois, ils, Bah oui, ils- mais ils savent regarde, pas en fait. via Bêtement, leur, tu l'as dit toi-même. Ils demandent au SAV. Le problème, c'est que tu peux pas directement demander au mécano. Non, mais quand je dis SAV, Voilà, mais donc je ici, parle du service après-vente, donc ça veut dire bah oui, tout ce qui est d'accord. mécanique dans la succursale, pas D'accord. chez le vendeur. Mais c'est non, ça que mais je veux dire par pas- le SAV. Mais je veux dire, ils n'ont pas de réponse la plupart du temps, ils sont hésitants, ils connaissent pas assez la matière. Et ça m'est un petit peu dommage parce que pour moi, c'est l'avenir et je trouve que la formation, c'est quelque chose d'ultra important, surtout pour des nouvelles technologies parce qu'on est en plein dedans et qu'on s'y dirige encore plus profondément. Donc il faut se mettre à jour. Et je trouve vraiment que c'est pas encore au top.
Et donc toi, tu as eu des formations. Moi, j'ai eu mes formations en véhicule hybride, véhicule électrique. Maintenant, d'office, tu auras plus souvent des formations justement pour les mécanos, le mécano en lui-même, que pour justement le reste du personnel du garage. Ok, d'accord, je suis entièrement d'accord avec toi que justement le personnel du garage est censé un minimum bosser, comme on dit, son sujet, donc de savoir de quoi il parle. C'est comme tu vas pas acheter un chat dans un sac. Maintenant, après, c'est ce que je dis, c'est peut-être pas dans tous les garages que c'est comme ça. En tout cas, moi, dans les garages dans lesquels j'ai travaillé, on était, on va dire, dans le début de tout ce qui est véhicule hybride, électrique, etc. Et donc, on a eu les formations qui vont avec. Ouais. Donc, on a été obligé de se mettre à notre temps, à mettre à l'heure du temps, et donc du coup, à se développer dans ce milieu qui est encore très vague et très flou, comme tu dis, du véhicule hybride et électrique. Après, à partir du moment où tu potasses bien ton sujet, je pense que tu peux répondre à toutes les questions que les gens se posent. Ouais, c'est sûr, c'est une question d'intérêt probablement, quoi. C'est ça. Ok, Exactement. mais donc si on fait l'addition, on arrive quand même à des frais très récurrents, assez importants. Ben, des frais obligatoires, Et t'as pas le choix. si on s'imagine tenir un véhicule genre 10 ans pour une moyenne de, je sais pas moi, de 15 000 km par an, ça fait Et quand même encore, 150 c'est une 000 petite km après moyenne. 10 ans. Ouais, C'est une petite moyenne. c'est pour compter. J'ai pas envie d'exagérer pour que les gens après dans la vidéo ils se disent ouais mais ils donnent des chiffres démesurés, jamais personne fait ça. Non, je pense que 15 000 km par an, C'est pas des chiffres c'est démesurés, très, puisque justement, regarde, la majorité des constructeurs préconisent entre 15 et 20 000 km par an. Hmm. Pour la Bah donc périodicité voilà. d'entretien, donc c'est que la majorité des gens qui ont une voiture, bon, je dis la majorité, hein, il y a certaines Ouais, personnes les gens, qui font moins de La mamie kilomètres. qui va au bout de la rue Mais pour voilà, prendre son mamie qui journal, va chercher son pain ou qui va chercher son voilà. café au bistrot du coin, voilà, là c'est certain qu'elle elle va va pas faire. arriver au rodage après 10 ans. Voilà, c'est ça, l'embrayage au bout de 15 ans, il est toujours neuf, il est un peu collé, mais il est neuf, quoi. Donc voilà. Non, je veux dire par là que Ou justement. alors il a pris cher parce qu'il est toujours en première, deuxième. Attention, il y a peut-être des mamies qui nous regardent, Ah. cher Scal, ça serait dommage de tirer les foudres Non, mais de mamie J. ils ont probablement pas trouvé le bouton de l'abonnement. Donc, Ah, alors le, ça, le ouais, bouton de d'ailleurs, désabonnement, ouais. ils l'ont pas trouvé non plus. Ne t'inquiète pas que ça va, n'oubliez pas de vous abonner d'ailleurs. Ah, C'est abonnez-vous. toujours bien. On ne le dira jamais assez. Voilà, Abonnez-vous. c'est ça, abonnez-vous. Maintenant, voilà, honnêtement, je trouve que un véhicule thermique coûte, comme je le répète, plus cher à entretenir qu'un véhicule C'est électrique. Et que, ben voilà, il y a des gens qui sont réticents dans le sens où tu te dis, ah ben oui, le véhicule électrique à l'achat coûte plus cher. Oui, mais faites votre calcul qu'au bout C'est du du long temps, terme. vous allez être gagnant. Bon, après, si tu roules comme un pied et que tu plies ta voiture tous les ans, c'est clair que tu n'auras pas rentabilisé. Ah ouais, mais ça alors, Mais, roule pas en voiture, achète un vélo, chef. Et encore, c'est plus dangereux. Hein. Écoute, T'imagines s'ils roulent en voilà, vélo, on sait jamais. comme en bagnole. Oh là là, Premier carrefour, ils sont aplatis. ça serait marrant. C'est ça. Mais non, on va déplaire à tous ces cyclistes. Oh là là. Non, non, on va s'attirer les Oh foudres des là cyclistes. là là Allez, là non. là. Faut qu'on change de sujet. Là, ça va pas. Ça va Bon, pas. bah, on change de sujet. Mais on fait quoi alors du coup? Bah écoute, Il n'y a plus rien à dire. il n'y a plus grand chose à dire à part de conclure dans le sens où, oui, effectivement, le véhicule thermique vous coûtera plus cher. Oui, le véhicule électrique coûte plus cher à l'achat, mais est rentable sur le long terme. Voilà. Et puis, ben, acheter un véhicule électrique. Bon, Mika, merci pour les explications. Ouais, de rien. Maintenant, comparer un véhicule thermique à un véhicule électrique, c'est toujours mieux quand on peut faire un petit essai. Donc, t'es chaud pour essayer ou quoi? Allez, t'es chaud? Ouais, bah vas-y, à 100%. Allez. Chaud bouillant, vas-y, Bah, c'est parti. installe-toi. Allez, hop, on est parti. Bon. À ton avis, Dis-moi. quelles sont les différences? Bah écoute, comme ça à première vue, c'est la même. Déjà, on dirait. À part un peu les couleurs, À mais part les couleurs. comment est-ce que tu crois que ça démarre? Bah déjà, il me faut la clé. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. On part déjà sur un bon point. Voilà, on part du principe que tu as la clé. Voilà. Mais on va dire, allez, voilà, te voilà avec la clé. Merci, c'est gentil. Bah du coup, après, je pense qu'on part. Bah ouais, après, le truc tout con, c'est que bah voilà, tu te fies un peu au tableau de bord, ils disent déjà de freiner pour démarrer, donc je suppose que tu dois quand même mettre un tour de clé, voilà. Voilà, Et je pense que et là, t'as appuyé c'est sur le frein. Ouais, ouais, ouais. Allez. Et puis du coup, c'est parti. Ouais, du coup, t'as déjà la direction assistée qui s'est mise en. Ah là, c'est comme si le moteur tournait. Ouais, c'est ça, c'est comme si t'avais le moteur qui tournait, quoi. Voilà. Bah top. On Donc est il n'y a plus parti qu'à s'installer, faire un tour. Eh bah nickel, alors c'est parti. Allez. Je t'emmène voyager. Cette fois-ci, je serai passager de ma propre voiture. Hop là! Ça va faire bizarre. Bon alors.
déjà on va mettre les ceintures. Moi, c'est déjà fait. Ouais, mais toi t'es un rapide, Je toi. Hein. suis au taquet, moi. T'es un Direct. rapide. Au Toi, c'est quand taquet. il faut essayer des bagnoles, hein. Ah, et Mickaël est toujours là. C'est ça. Voilà. Comme ça, toi, pas de questions. Bah écoute, T'as déjà tout compris, je quoi. t'avoue, j'ai trouvé le D. Pour moi, D, drive, on part sur un D. Mais monsieur est anglophone, dis donc. No. Bah écoute, après, ici je vois t'as un mode Eco Plus. Qu'est-ce qui change entre Alors, ce mode Eco t'as et le Eco mode Plus Eco qui te permet encore d'avoir du chauffage, qui te Ouais. réduit la puissance légèrement. Mhm. Le mode Eco Plus, c'est drastiquement. Ouais. C'est genre tu passes de 83 à genre 50, 52, 53, je sais plus exactement, je pourrais avoir les chiffres. Ok. Ça se trouve dans le bouquin, moi personne ne le lit. Exactement. Et te permet plus d'avoir du chauffage. Ouais. Mais bah, pour le restant, tout fonctionne correctement. Hein, donc, D'accord, ok. pas de crainte Donc à ce niveau-là. ça te Donc permet si en tu tout- veux, Dis-moi. si tu veux rouler plus longtemps, Ouais. charger moins souvent, tu roules en Eco Plus. Après, si tu veux te faire plaisir, tu restes dans le mode où t'es. Et là, Ok. tu essaies de pas faire patiner des pneus quand même. Donc en gros, le mode D, tu as directement en pleine puissance. Voilà, dès que tu démarres, D'accord. t'es d'office en mode D, Ouais. plein de puissance. Ok. Moi, le réflexe que j'ai en général, vu que j'ai pas spécialement besoin du chauffage et que j'ai envie de rouler très longtemps sans devoir charger trop souvent, Ouais. eh ben, je passe directement en Eco Plus. Mais D'accord. comme j'ai envie que tu te fasses un peu plaisir, Ah ouais, quand même. prends-toi la pleine puissance. C'est magnifique ça. On va aller tester ça tout de suite alors. Ah ouais, tu vois, en gros, à la place de ton contour minute, tu as c'est quoi? On dirait indicateur de puissance. Tu quoi, parles de la c'est jauge à quoi gauche? Exactement. À la base, Euh, c'est censé être voilà. le contour. Sur un véhicule thermique, c'est Voilà. le contour. Ici, il n'y a pas de contour, Ouais. sinon tu deviendrais fou parce que ça part dans les milliers de Ah tours, ouais, milliers de non, minutes. D'accord. Vu qu'il n'y a pas de rapport, donc Exactement. ta voiture n'a pas de première, deuxième, troisième, etc. Donc au plus tu roules vite, au plus ça tourne. D'accord. C'est un peu comme une machine à laver au mode essorage. C'est Là, ça. là tu es sur l'autoroute. T'es à 1002 Voilà. 100 tours Quand minute, tu es en ça programme, envoie. quand t'es en programme délicat, tu es en zone 30 là, tu vois. Ok. Voilà, donc ça c'est déjà la différence. Donc il n'y a pas de contour parce que ça ne servirait pas à grand chose. Ça t'indique juste le type de consommation que tu as. Tu as une jauge qui est verte, une jauge qui est bleue Mhm. et une partie, je ne vois même pas avec la buée dans mes, dans mes lunettes. Là. Attends, je vais quand même enlever ce truc là, ça m'énerve. Vas-y, Le non. Corona, il est passé. Ouais, Mais c'est parce ça. que je dois aller juste là en face. Donc tu as une zone de récupération, Ouais. donc ça c'est vers le bas, Qui est côté charge ou en dessous ou en au-dessus bas. du zéro? En bas. En bas. Ouais. Ok. Merci ma petite madame. Ah, c'est par là que tu vas. Je pensais que Ouais, tu allais tourner à je vais gauche. par ici, écoute, Non, mais tu vas où tu au veux, hein. feeling. Fais-toi au feeling, plaisir, ça aujourd'hui, coûte rien. au feeling. Fais-toi plaisir. Hop, hop, hop. Ah Mais- ouais. Mais tu veux bien prévenir quand tu fais le foufou. Ouh là là. Effectivement, le petit coup de pied au cul, on le sent. C'est hein. pas une GTI, mais ça s'y rapproche un peu. À fond, surtout au niveau de. Bon, fais quand même gaffe, Ouais, te tracasse C'est pas. pas que j'ai peur. Hein. J'ai des années d'expérience dans les Non, mains. mais je sais bien, je sais bien. Je sais que je peux te faire confiance, surtout que tu as l'habitude de la voiture Exactement. et que tu es en Bon. plus motard comme moi, donc les motards ils roulent avec plus de prudence parce qu'ils savent très Exactement. bien que leur peau est en jeu et donc on a une vue différente de la circulation. Tout à fait. Donc là-dessus, j'ai pas de souci. Donc, ce que je t'ai expliqué avant que tu fasses le petit foufou, c'est que quand ton aiguille est dans le vert, ça veut dire que ta voiture recharge. D'accord. Voilà. Surtout en moment de freinage, comme maintenant, effectivement, je viens de le constater. Voilà. Et là, en Intéressant. fait, tu es en En drive, Ouais. mais tu n'es pas spécialement en recharge. C'est quand tu freines ici, regarde là, je Ah freine, je oui, suis en voilà, parce que tu utilises les freins. C'est Alors ça. maintenant, sur la boîte de vitesse, qui n'est pas une boîte de vitesse, mais on va en parler comme ça parce que Voilà. c'est tellement plus simple, il y a possibilité de changer le mode. Ça s'affichera dans la petite, dans le petit écran au centre que tu as là en dessous de la jauge de vitesse Ouais. sur la droite. Si je fais aller sur le côté, regarde bien ce qui va se Vas-y. passer, il va changer, il va mettre niveau 1, Ouais. puis il va mettre niveau 2. Ah ouais, on sent là, Voilà. j'ai lâché tout. Et effectivement, Niveau la voiture 1, freine niveau tout de suite. 2, ça régénère plus. Ouais. Forcément, au plus le chiffre augmente, ça régénère plus. Mais quand tu relâches complètement, ça n'allume pas les freins. À partir du niveau 3, dès que tu relâches complètement, évidemment, Ouais. pas partiellement, mais complètement, là les freins, Bon, enfin les ampoules de frein s'allument derrière pour prévenir que il y a tu vraiment- freines. il y a Parce que vraiment voilà, la ça commence véhicule à être fort. Donc il faut prévenir les gens, attention, le véhicule devant ralentit. Ah ouais, Alors, ah oui, donc- oui, ah ouais. Mais on là, t'es sent- pas encore au maximum. Là, tu es au niveau 3. Ah bah, donc. c'est déjà solide, hein. Ah, c'est clairement. déjà pas mal, C'est ça déjà te vraiment permet pas mal. de pas mal économiser tes freins. Alors, donc, de manière latérale,
tu peux, donc latéral comme ça, tu peux passer de rien, Ouais. qui est en réalité pas rien, donc drive c'est normalement rien, mais quand tu regardes la jauge tu vois quand même une légère récupération, à 1, 2, 3, pour passer le 4, l'équivalent du 4 c'est le niveau break, donc tu dois tirer vers toi, Ah ouais, c'est comme et si... le B s'allume à ce Voilà, moment-là. il y a vraiment Et là, tu es en une récupération solidité. maximum. Et là aussi, évidemment, forcément, vu que 4 est au-dessus de 3, là aussi, tu as une récupération donc plus forte, mais avec les ampoules de frein qui vont s'allumer derrière pour avertir les gens derrière toi. Là, tu ne peux pas récupérer plus. Et de cette manière-là, si tu t'habitues bien au véhicule, tu peux te dire, ok, vu la régénération que j'ai et le ralentissement que j'ai, bah, si je ralentis maintenant, je sais que j'arriverai à mon obstacle sans devoir utiliser le frein. Et Ah c'est ouais, là... on voit vraiment le ta potentiel priorité, du... Ouais, bah écoute. Ah non. On n'est pas pressé, hein, dit. Ah non, non, pardon, j'ai rien dit. On n'est pas pressé. Comme je regardais pas. Oh, madame est très aimable. Merci beaucoup, madame. Et courtoisie au volant, on c'est- apprécie. Ouais, mais elle n'entend rien. Bah justement, écoute. Tu préfères faire des grands gestes et dire Voilà. oh, toi, espèce de. Non, 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 je ne dirai rien à la caméra, Non. qu'elle n'entendrait rien. Voilà, exactement. Mais donc, as-tu compris? Récapitulatif. Je pense que j'ai compris. Donc il y a... Donc, drive, il y a quelle récupération? Juste drive. Il y a juste drive. Du coup, je pense que niveau récupération, t'as pas. Allez, tu as juste, on va dire, à un moment où chouïa. tu vas freiner, tu as Voilà. plus de récupération. De toute à ce façon, moment-là. utiliser la pédale de frein régénère d'abord au maximum avant d'utiliser les freins. C'est ça. Mais si tu as envie de faire une conduite à une pédale, Mhm. tu dois te mettre en break. Voilà, c'est ça. Vraiment, Maintenant- break, ouais. Maintenant, on dit ouais, on récupère plus, donc c'est plus écologique, c'est ce qui permet le plus d'autonomie. En réalité, non, parce que tu ne vas jamais récupérer autant que ce que tu as dépensé pour accélérer. Ça veut dire que si tu veux jouer un petit peu le foufou, faire des grosses accélérations, te dire c'est pas grave, je régénère, Ouais. tu vas jamais récupérer tout. Ah Donc, non, ça, non. le plus écologique, le plus économique, fatalement, c'est de mettre le mode D Mhm. et de régénérer que vraiment si tu dois Si le tu, faire. tu dois le faire. Ouais, Mais donc voilà. c'est anticiper relativement bien à l'avance pour pouvoir ne pas utiliser les freins ni les régénérations C'est et n'avoir dépensé que ce qui sera nécessaire pour arriver là où tu veux arriver. Mhm. Voilà. Si tu arrives à rouler comme ça, un peu comme en thermique, de ne pas devoir utiliser tes freins parce que là de toute façon il n'y a pas de régénération donc il n'y a pas de miracle. Si tu roules comme ça, tu feras le plus de kilomètres. Ok, intéressant. Franchement, moi qui à la base ai toujours roulé en thermique, Mais tu es mécanicien donc je et peux comprendre étant, en même voilà, temps. au niveau de ma profession, la majorité des véhicules qu'on croise sur les routes de nos jours, c'est des véhicules thermiques. Effectivement, pour une première fois en véhicule 100% électrique, c'est vraiment incroyable, hein. Je dois dire que tu m'as bluffé, mon petit Sky. Mais c'est pas Je moi, dois dire. c'est pas moi, c'est pas moi. Mais non, mais ce qui est intéressant surtout, c'est que tu peux comparer le même véhicule, le même ressenti C'est ça, dans ouais, le véhicule c'est ça. avec le coup de pied au cul de l'électrique que tu peux pas avoir avec la thermique Ah ou ouais, alors non, clairement. en consommant de manière, Ouais. de manière Écoute, dingue quoi. Une chose bien simple, quand je démarre avec la voiture, donc en première, je suis à l'arrêt, je démarre le véhicule, ma consommation instantanée monte à près de 40 litres. Mais oui, en ça c'est normal, instantané. c'est normal. Mais c'est incroyable de Mais- se dire. Mais ça, je veux dire, chez moi j'ai ça aussi. hein. Oui, mais La c'est consommation pas... est très forte quand tu es à Voilà, basse vitesse parce mais- que tu lances le voilà, véhicule. Mais quand même, c'est quand même incroyable de se dire que en passant sur un véhicule électrique, tu es cette idée de te dire que justement, tu n'es plus en train de gaspiller du carburant pour rien et de te dire qu'au final, ton véhicule est vachement... J'en perds mes mots. J'en perds Mais mes je mots. comprends bien ce que tu veux dire. C'est incroyable. Tu jettes de l'énergie, tu jettes C'est du ça, carburant c'est ça. pour en C'est plus du freiner gaspillage. ensuite sans pouvoir le récupérer. Voilà, La seule c'est ça. différence en thermique, c'est si tu as du thermique hybride. Voilà. Là, ça te permet éventuellement Ouais, de ouais, récupérer c'est un peu d'énergie. Voilà, un minimum. Mais bon, encore, quand tu vois c'est le pas prix des encore. hybrides, c'est deux technologies embarquées. Il faut de toute façon faire ton entretien du véhicule thermique. Bien sûr. Et dans puis, ton de toute hybride. façon, tu as Donc- d'office encore une consommation de carburant, Voilà. étant donné que c'est un hybride. Tu as toujours ce C'est moteur ça. thermique qui vient justement se rajouter au moteur électrique. Quand tu as besoin de jus d'un coup, c'est pas le moteur électrique qui va tourner, ça sera le moteur thermique qui va envoyer la pleine C'est ça. puissance dans les moteurs hybrides. Donc l'un dans l'autre, le véhicule électrique est beaucoup plus intéressant à ce niveau-là, quoi. Ça, c'est certain. C'est marrant, tu as l'air déjà très convaincu. Bah écoute, honnêtement, des premiers. Oui, ça fait 10 minutes qu'on est parti, honnêtement, oui, je suis bluffé, quoi. Je m'attendais pas à ça, très clairement. Bah, j'ai eu la même impression en essayant le premier véhicule électrique, Mhm. qui était le même modèle que j'ai acheté d'ailleurs, la C0. Ah, Je l'avais essayé bien avant en me disant toujours un jour je la voudrais. Enfin,
Un jour je l'aurai plutôt. Comme dans le film. Là. Un jour elle sera mienne. Ouais, c'est ça. Oh oui, Je un l'aurai jour elle sera mienne. Et c'était vraiment la même chose. Tu l'essayes et tu dis ah ouais, Quand même. je la veux. Tu t'attendais pas à ça à ce moment-là. Non, vraiment pas. Bon après je m'étais intéressé au sujet parce que je suis pas non plus un peu geek, mais quand même je m'intéressais beaucoup même aux bagnoles. Et tu sais que maintenant on me dirait tu préfères avoir une Porsche ou avoir je sais pas, je dirais une Kona ou Ouais, ou une Taycan. même pas. Pour comparer le luxe à oui. l'allemande sportif D'accord, comme ça. à une Ouais, voiture banale ouais. Ouais, électrique, d'accord, ok, ouais. je préférais avoir une Kona Mhm. ou une Iniro Ouais. ou une Tesla, même modèle 3, Ouais, voire ouais. voire une petite Y, enfin je sais pas exactement quelle est la plus cheap de toutes, plutôt qu'une Porsche 911 quoi. Ouais. Pour moi c'est tellement une aberration Ouais. déjà qu'un véhicule de plus de 200 chevaux en thermique puisse être autorisé à être construit. Dis-moi, n'importe quelle voiture de plus de 200 chevaux thermique, à quoi ça sert? Bah écoute, après, je pense déjà, quand tu peux te permettre ce genre de véhicule, c'est parce que déjà tu sais pas quoi faire de ton argent, première chose. Ouais, mais enfin, tu vois le prix des véhicules électriques, c'est quand même pas rien non plus. Non, d'accord, mais à partir du moment où tu te dis que tu passes sur quelque chose d'électrique et quelque chose qui justement va être bien dans le temps, dans le futur, etc., qui sera que positif, ben, c'est mieux de mettre un billet en plus, comme on peut dire, que ça soit vraiment quelque chose qui soit intéressant et quelque chose qui ne pollue pas, qui soit vraiment intéressant comparé à un véhicule thermique, que de te dire, allez, je vais claquer 300 000 euros dans une Lamborghini Huracan, tu vois, en C'est V12, clair. il te consomme 30 litres au 100. C'est clair. Puis Donc, il y a des choses aussi que tu vas prendre en compte, c'est que ta taxe de mise en circulation, que tu achètes une Tesla, une e-up, c'est le même prix. Ah, ça risque de piquer un peu. Non, entre une Oui, Taycan, entre une ça et ça, Tesla, d'accord, mais une ouais, e-up, je veux dire, c'est la même chose. Voilà, hein. c'est ça. Par contre, tu vas partir sur un modèle différent. Et quelle que soit voilà. la puissance, tu prends une Tesla de 700 chevaux ou 600 chevaux, un truc comme Ouais. ça, et tu prends la même puissance en thermique, mais tu te fais arracher la culotte Mais bien sûr. en taxe de mise en circulation Ah, tu et sais la pas taxe ça. annuelle. Ici pas. Et c'est aussi ça que j'apprécie, c'est de pouvoir se dire, ah, si un jour j'ai envie un peu de tirer dedans, ça me coûte pas en carburant. C'est ça. Mais en même temps, je pourrais laisser la voiture pendant un an chez moi, bah, elle va me coûter genre 50 balles par mois, quoi. Hors Ouais, crédit t'as- évidemment, ouais, si bien jamais tu as un sûr, crédit ouais, non, dessus. d'office. La Mais majorité c'est du c'est temps, vraiment très limité. clairement. C'est pas de l'argent qui se dépense tout seul pour rien en faire. Mhm. Et voilà, c'est quand même une voiture qui est vachement pratique au final. Et en plus, c'est pour une petite citadine, honnêtement, tous les jours en ville, etc. C'est le bonheur, quoi. Moi, Bah oui. même moi ici, bon, avec la thermique, en ville, c'est génial. Tu te gares partout, c'est super pratique, machin. Tu passes partout, nickel, t'as pas de problème. C'est ça. Franchement, c'est super intéressant, quoi. Ouais, c'est Ultra clair, intéressant. c'est clair. C'est pas à moi que tu vas le dire évidemment. Je me doute bien. Étant donné qu'on habite tous les deux en ville, je pense qu'on se comprend à Ça ce c'est point-là. clair. Et c'est pour ça aussi que des grosses bagnoles ne m'intéressent pas non plus. Parce qu'on dit ouais mais une up c'est une voiture de fille, mais je m'en fous. Hein. Déjà je m'en fous complètement de la vie des gens en général. Non mais c'est ça. Ouais mais bon c'est la voiture de ta femme. C'est à la base. voiture de ma femme, mais c'est vrai que la majorité du temps, c'est moi qui roule avec, etc. Je veux dire, voilà. Après, elle a clairement son lot de consolation. Elle roule aussi beaucoup avec, on est bien d'accord. Voilà. Mais voilà, moi à la base, par exemple, j'avais une autre voiture thermique, c'était une Golf 4. Voilà, je veux dire, je pense que je me dis le nombre de litres de gasoil que j'ai gaspillé avec ce véhicule qui consomme à mort, alors qu'au final, voilà, tu tombes sur ce genre de véhicule qui au final te coûte quasi rien, quoi, clairement. Ouais. Et tu n'as pas de rejet dans l'atmosphère et tout, c'est génial, quoi. Ouais. Tu sais, tu me parlais de faire le tour de pâté maison, mais on est déjà sur l'autoroute là en Écoute, fait. là on est sur le ring, donc mais vas non, bien écoute, on va sortir, on va faire demi-tour, et je voulais voir parce que bon, allez. Ah mais en ville, tu veux monter, faire un peu de vitesse, faire un peu voilà, de je vitesse. voulais voir un peu une fois vraiment ce qu'elle a dans le ventre, voir un peu la patate qu'elle a. Ouais. Et c'est pour ça que je me suis dit, on va prendre le ring. Donc on va prendre 2 sorties et puis on va retourner parce que la ville c'est bien, mais tu peux pas. Ah, c'est une voiture de ville à la base. C'est une mais voiture de ville, mais c'est- regarde la preuve, regarde, on est sur le ring et au final il y a une petite C300 devant, et ciao la C300. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. c'est moins tape, comment je veux dire, pas tape-cul, mais c'est moins coup de pied au cul sur l'autoroute évidemment. Hein. Ouais, Là écoute, où c'est elle a normal. l'avantage de l'électrique, c'est surtout à bas régime, à basse vitesse, où dès que tu appuies, boum, tu les as. Mais ici, bon, probablement par rapport à la version thermique, tu auras
une différence qui sera peut-être appréciable, je sais pas. Bah, écoute, J'ai pas essayé la tienne, donc je sais pas du tout te dire, tiens, est-ce que ça accélère bien quand tu mets le pied au plancher, par exemple, et- comme maintenant dans cette ouais. situation-là, je pourrais pas moins comparer. Mais toi, par contre, tu vas te dire, tiens, voilà, effectivement, même à haute vitesse, là, on est à quoi, 70. Ah, ouais. Non, clairement, niveau reprise. niveau reprise, coup de pied aux fesses, ça a absolument rien à voir. Surtout que, ouais, non, clairement, moi j'ai le souci déjà de la boîte automatique sur la mienne qui met 3 jours avant de passer le rapport. Déjà, ça fait énorme. Ouais. C'est Et boîte ici, motorisée. Hein, voilà, c'est ça. Donc, voilà, rien que ça. Et après, bah, dis-toi, regarde ici, toi, tu as exactement le même véhicule en électrique. Et clairement. Qui fait 200 kg de Qui plus. fait 200 kg de plus, mais qui pousse 2 fois plus. Voilà la différence. Ah, tu sens carrément une double. Tu as combien de Honnêtement, chevaux sur la tienne, en fait, tu le sais? Écoute, je dois avoir une histoire de 60 chevaux, un truc du genre, plus ou moins dans les 65 chevaux, je pense. Ça doit être ouais. une 44 ou une 55 kW, c'est un des deux. Je sais pas, de tête, je ne saurais plus te le dire. On peut regarder dans les papiers. Mais on va regarder dans les papiers du véhicule, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, ouais, là, on sent quand même une solide différence. Mais c'est marrant parce que j'avais jamais été passager comme ça dans ma voiture où quelqu'un donnait un coup de patate et je me suis un peu saisi en fait. J'étais occupé de parler. Ouais, puis, voilà, ça et puis fait hop, un peu- c'est- bah, ouais, c'est ça. c'était assez étonnant. Parce que quand toi, tu roules, tu n'as pas le même Ah non, ressenti ouais. qu'en tant Et puis que passager. tu quoi, vois. sais, tu dis bon maintenant je vais appuyer, ça. t'es prêt. T'es prêt à Voilà, appuyer. là, je m'y ça attendais excite pas. Pas du tout quoi. Ouais, Non, c'est- c'est vraiment Et intéressant. donc en fait, elle n'a que 83 chevaux. Je veux dire en électrique 2020, c'est c'était la moins chère. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver maintenant. Je pense notamment à la Fiat 500 qui en plus aura plus de puissance que celle-ci et démarre à un prix équivalent de celle que tu conduis. Mais je veux dire en termes de voitures électriques sur le marché, c'était la moins chère à ce moment-là. Mais 83 chevaux, c'est pas très haut pour une voiture électrique. Quand tu prends des Kona, etc., tu es à 100 chevaux passés. La nouvelle Fiat 500 également, elle aura plus que 100 chevaux. Mais donc déjà, je trouve que l'effet coup de pied au cul, c'est pas mal. Mais alors imagine maintenant les futurs véhicules électriques avec encore plus d'autonomie, encore plus de puissance. Cet effet coup de pied au cul, il va être encore beaucoup plus appréciable, quoi. Ah oui, Donc mais- là, tu fais un dépucelage, façon de parler, à la voiture électrique, Clairement. mais pas avec un foudre de guerre en réalité. Hein. Moi, je trouve ça génial déjà, 83 Après, chevaux. étonnamment, 3 chevaux, comme tu dis, c'est pas énorme en termes papier. 83 chevaux, je veux dire. Mais voilà, tu les c'est as pas- direct. Mais écoute, personnellement, ici, t'as 83 chevaux, j'écrase. Oui. Ça envoie, quoi. Putain, mais il me surprend à chaque fois. Il y a pas à discuter. Et ça, c'est génial. T'as besoin de dépasser, boum, t'écrases, boum, Ouais. tu dépasses. Voilà, t'es parti, quoi. Ouais. Là, très honnêtement, c'est incroyable. Genre, t'as besoin de prendre une photo, boum, Ah tu là, passes, ici, tu là, vas au flash, tac, t'as la photo. Direct, T'as la photo. tout de suite, tu vois. Et avec la banane. Ah voilà, ils te l'offrent, hein, et là c'est cadeau, ils te disent on vous l'envoie, et c'est cadeau, c'est pour nous. C'est ça, photomaton à domicile. Voilà. Non, c'est franchement très appréciable, je vais pas te mentir, je suis quand même bluffé quoi. Étant donné que j'ai le même véhicule, c'est bluffant. T'as l'impression en fait qu'on t'a fait un gros entretien, on t'a fait un stage 1, Là on m'a fait stage 1, Stage 1, stage 2, un turbo. Voilà. 5 cylindres Audi dedans de la Quattro, c'est parti. Non, franchement, écoute, comme on dit, si j'avais su, j'aurais peut-être dit à ma femme de prendre la version électrique. Après, voilà, il y a plein de points qui rentrent en considération. Dans ton Si, garage, t'as l'électricité. J'ai pas de point électrique directement Oh, mais chez moi. Donc déjà rien que ça, c'est broquette. Mais non, parce que moi je ne cherche pas chez moi. Oui, tu cherches en dehors. Le problème c'est que autour de chez moi où j'habite actuellement, trouver une borne électrique. Tu veux qu'on aille de chez toi au Lidl à Ever? Ah, tu dois aller jusque là. Non, Ah. non, mais je vais pas aller à Ever, mais toi par rapport où tu habites Oui. à Olué, tu vas à Ever, tu vas faire tes courses là, vite fait, t'achètes 2-3 bêtises, tu restes une demi-heure et Tu les charges à t'es ta reparti pour toute la semaine, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Vu comme ça, ouais, Moi, c'est intéressant. Mais non, dans le sens plutôt, par exemple, imaginons, tu pars souvent, tu fais souvent beaucoup de kilomètres, tu vois. Imaginons, tu Ouais. fais beaucoup de kilomètres. Maintenant, il faut voir si, justement, la voiture électrique, par exemple, avec une autonomie de, ça dépend, entre 3 et 400 km, et que justement, tu as ce problème de borne qui n'est pas toujours tout près, ou que tu n'as pas tout le temps d'aller recharger. Faudrait voir aussi justement si pour certaines personnes par exemple maintenant ça dépend les gens en fait, tu vois, t'as des gens qui justement par exemple comme toi qui utilisent la voiture au quotidien mais qui justement c'est je la charger etc et que comme tu dis tu la charges une fois tu tiens une semaine avec, Ouais. tu vois, par exemple moi en tout cas à l'époque je faisais énormément de kilomètres, Je pourrais tenir beaucoup plus qu'une tu semaine. vois. Oui, bah, j'en doute Clairement. pas.
Maintenant ici, comme moi je fais énormément de kilomètres, voir aussi si par exemple pour mon utilisation que j'en aurais, en tout cas ça me fait super kiffer, mais voir si par exemple j'aurais la même utilisation que toi par exemple, tu vois, Ouais. dans ce sens-là. Mais est-ce que tu n'aurais pas ce déclic que moi j'ai en fait? Parce que clairement, moi je ne charge pas à domicile de manière gratuite, mais je peux aller au Lidl, etc. pour faire charger la voiture. Il y a d'autres endroits encore où il y a moyen de charger gratuitement. Certains peuvent aller à leur boulot. Enfin, moi je trouve que comme économiquement, ça me coûte presque rien en frais fixes, Ouais. que le fait de charger gratuitement est un fameux avantage Oh oui, ça, là on est bien. par rapport à une thermique, C'est sûr. mais ça ne me dérange pas de rester dans ma bagnole 40 minutes ou de m'occuper quelque part pendant 40 minutes, le temps de charger ma voiture de 0 ou pas loin de 0 sinon je serai en panne, à 80% gratuitement. Ouais, ça c'est vrai que c'est. Est-ce que finalement cet avantage de la gratuité ne peut pas être mis dans la balance avec bon ok je dois rester 45 minutes une fois tous les X ou 40 minutes une fois tous les X pour avoir finalement mes kilomètres prochains gratuits. Ouais, mais ça clairement l'un dans l'autre c'est intéressant, ça je suis entièrement d'accord Voilà. avec toi. Et même si tu charges à domicile, ça ne coûte pas cher. Mais là, c'est gratuit. Puisque Ouais, mais c'est ça. et faire ses courses, tout le monde le fait. Ah oui, tout Et le d'ailleurs, monde. Lidl, franchement, et big up à Lidl, franchement, en Belgique, il y a pratiquement que eux. Non, honnêtement, j'allais jamais chez Lidl avant. Mais quand j'ai acheté ma première électrique, bah, j'avais pas spécialement besoin de la charger non plus pour faire des grands trajets parce que clairement, je les faisais pas les grands trajets. C'était pratiquement juste pour le nécessaire du quotidien, les courses et aller au boulot. Ouais. Voilà. Donc j'avais pas spécialement besoin d'aller loin et de trouver des endroits où charger en extérieur. Mais c'est tellement simple au final Ah de ouais, pouvoir clairement, charger en faisant ses courses et de pouvoir aller à un autre point ensuite, que c'est comme ça que je suis descendu à Montpellier. À la base, je voulais aller gratuitement. Bon, en France, visiblement, les Lidl, ils sont pas aussi généreux que chez nous en Belgique. Ils ont souvent des bandes plus lentes, donc tu vas compter 4 heures parce que c'est vraiment lent, voire plus même, entre 4 et 10 heures sur leur type de charge pour compléter ta batterie jusqu'à au moins 80%. Mais ça me dérange pas de le faire. Ah oui, bien sûr. Après, c'est une autre vision des choses. Il faut voir quand tu roules dans ce genre de véhicule, si tu veux rouler dans ce genre de véhicule, il faut te dire une chose, c'est que tu vois la vie différemment, tu vois les choses différemment. C'est ça. Et à partir du moment où tu es dans ce mood du véhicule électrique, etc., t'es vraiment dans un autre monde, on va dire. Et c'est vrai que je t'avoue, quand moi je dois aller à la pompe et que je dois mettre 40 € et que ça me débite 40 € Moi, c'est ce que je paye en taxes. de ma carte, je peux te dire que ça chatouille là où il faut pas. Parce que toi, tu mets en essence tous les combien de temps? Allez, tu mets 100 balles tous les combien de temps? Bah, écoute, moi le plein de la mienne c'est une histoire de 40 quand je suis à sec, hein. Donc Ouais, ouais. on va dire vraiment réserve. C'est un petit réservoir en même temps. Voilà, c'est un petit réservoir. Quand je suis vraiment réserve, je suis du genre à aller 40 €, 40-45 € le plein. Donc du coup. Et tu voilà. roules combien de temps avec ça? Ah bah écoute, avec un plein, je fais une histoire de. Allez, ça dépend comment tu roules. Hein, Non, mais je veux toujours, dire, bien tous les sûr. combien de temps tu mets un plein? Tous les combien de temps? Ouais. Bah après, moi je dirais, on va dire une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Si, ça dépend combien de temps tu roules aussi. Mais regarde, par Ouais, exemple bien sûr. ici, avec un plein complet à 40 €, bah écoute, je fais une histoire entre 450 et 550 km plus ou moins quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, plus ou Bah, moins. moi, en c'est été, si je fais que de la ville, je fais 400 km. sans problème. Ouais. Mais si je la charge à domicile, ce que je ne fais pas, sur une prise domestique, je veux dire, Mhm. sur mon propre compteur, Ouais. ça me coûterait environ 4 € Ah ouais, pour faire d'accord. 400 km en été, rien qu'en ville. Quand même une solide différence de prix. Hein, là. Ouais. Mais sauf que là, je vais chez Lidl, bon, je vais pas gratter grand chose, je vais pas le faire parce que je vais gagner 40 €. Ouais. Je vais le faire parce que c'est pratique, vu que j'ai pas de chargeur à domicile, je veux dire chez moi dans mon appartement, j'ai pas, donc je le fais en extérieur. Mais Lidl me le donne gratuitement et rapidement. C'est pas comme si je laissais la voiture pendant 10 heures ou toute Ouais, la mais nuit. c'est ça, tu vois. tu dois revenir le lendemain quoi. Voilà. Voilà, et donc je trouve franchement, ça mérite de le signaler, mais Lidl, ils ont quand même sur Bruxelles, il y en a une à Ever, il y en a une à XL, il y en a à Molenbeek, et il y en a une à Anderlecht. Rien que sur Bruxelles, tu en as déjà 4 quoi. Ouais, Et ça, il y en a encore plein Ah, ça va d'autres, mais qui ne encore sont pas arriver, spécialement après, gratuites, hein, voilà, c'est ça. des bornes. Mais voilà, c'est quand même quelque chose à souligner, c'est C'est ça. qu'il y a moyen, en payant finalement ce que toi tu vas payer toutes les semaines rien qu'en essence, bah moi je vais payer ça sur un an en taxes, à la grosse louche, hein. Ouais, bien Je sais sûr. plus exactement combien c'est genre 70, 80 balles, un truc du style, bah, c'est ce que ça va me coûter en taxes.
Et toi, tu vas mettre ça toutes les semaines en carburant, quoi. Ouais. Sans oublier Ouais. tout ce que c'est. Et donc, il ne faut pas oublier que quand on calcule l'émission en grammes de CO2 d'un véhicule, on ne compte que l'émission immédiate du véhicule. Ah oui, bah oui. Mais à la pompe, ils n'ont pas un puits qui va chercher dans le sol le carburant, Bah non. avec la Oui. raffinerie qui se trouve à côté, Ah non. etc., etc., etc. Faut le prélever, faut le raffiner, faut le faire venir. Combien faut tu le- crois que ça consomme, tout ça? Bah déjà, Sans tout bête. compter que c'est transporté de la raffinerie, enfin, de l'extraction à la raffinerie, ça c'est peut-être sur le même endroit, mais enfin, Ouais. de la raffinerie à un endroit de stockage, du stockage ça va être transporté ensuite vers un port probablement, pour mis sûrement. dans des bateaux Ça sera d'office ultra mis dans polluants. Bah oui, oui, ça. Comme ces clairement. bateaux ultra polluants, parce qu'il y en a qui sont pas très regardants, va peut-être aller craquer en pleine mer, t'as les marées noires, etc. etc. Ah ouais, non, Je veux dire, là- tout ça parce qu'on roule, Ça, alors c'est- qu'une alternative existe. C'est ça. Après, il faut s'y mettre, c'est ça le truc. Ce que moi personnellement je ne comprends même pas, c'est comment des constructeurs qui font des voitures de ville, donc des voitures de même catégorie que la mienne, font encore des véhicules essence. Le marché qui veut ça. Je Non, pense. oui, mais tu sais très bien qu'au plus on produit un objet, au moins il coûte cher à la Ah production. oui, ça. Et pour moi, une voiture citadine n'a plus rien à foutre avec un véhicule thermique, avec un moteur thermique. C'est un non-sens. Ouais, par rapport à ça, je te rejoins sur le sujet. Et encore moins hybride. Je sais plus quelle marque c'était qui mettait des pubs sur Facebook et donc je suis tombé dessus. Et il faisait une petite voiture, c'était plus petit qu'une Clio, avec un moteur hybride. Mais t'imagines déjà ce que ça va coûter, À la pour le faire. fabrication- mais Fabrication, combien ça va te coûter pour avoir une petite bagnole qui va quand même te coûter de l'essence, qui va Ouais, quand c'est même ça, te quoi. faire faire un entretien, C'est- changer ton joint de culasse, enfin tu vois, C'est tu aberrant. sais très bien en tant que Ouais, mécanicien non, tout bien ce qui est à sûr, remplacer après, sur un voilà, véhicule c'est ça. thermique. Il y a pas mal de points à prendre en considération parce que c'est facile de dire j'achète un véhicule thermique, mais après bah, tu as déjà des entretiens annuels, tu as plein de pièces à remplacer qui bah, du coup te coûtent encore plus d'argent. Et, Te coûte de l'argent, mais ces pièces doivent être et ces recyclées. pièces doivent être recyclées, doivent être produites aussi parce que c'est C'est bien, clairement. mais un véhicule, à partir du moment où le véhicule est produit, il y a toutes les pièces détachées qui vont avec. Hein. Donc, et les pièces détachées sont produites encore et encore et encore et tout ça, bah, justement, ça a un coût aussi. Et transportées. Voilà, c'est ça. Et tout ça, bah ouais. L'électricité, c'est incroyable. filaire, hein, je veux dire, c'est produit à un endroit, on les envoie dans des câbles, façon de parler, Ouais, et ça arrive au bout de ça ta arrive prise. Au bout de la prise et Voilà. basta, quoi. Il n'y a jamais eu un transporteur d'électricité qui a échoué en pleine mer, hein, Non, effectivement. et Non. provoqué des marées noires. Non. Ça fait plaisir aux anguilles. Non, franchement, je suis quand même honnêtement, je suis quand même vachement bluffé par le moteur électrique. C'est vraiment incroyable. Et ce que je trouve vraiment sympa, c'est que tu peux avoir vraiment la puissance de ton véhicule quand tu veux, au moment où tu veux, dès que tu appuies sur la pédale. Sans devoir penser, ah merde, là, je suis en côte, je rétrograde. Ouais, pour une boîte. En usant un embrayage qui Voilà, fait des en us- poussières. qui fait des- Et aussi, les poussières de frein. Ah oui, ça. Tu n'utilises pratiquement plus tes freins. Ici, Donc toutes ouais, les poussières. non, clairement, on utilise C'est pas fini. grand-chose ici. C'est vraiment incroyable. Moi, je trouve que quand on regarde dans l'entièreté le véhicule électrique, je pense qu'il a un clair avantage sur le thermique. Et que de toute façon, à mon sens, tout ce qui est dit pour dénigrer l'électrique, c'est à mon avis des lobbies Ah oui, du mais pétrole, ça, c'est des etc., lobbies obligés. qui créent de la communication pour essayer de dénigrer, parce que eux, ils vont se retrouver à un moment avec le La couteau corde sur de la cou, gorge, hein, bien sûr. ou la corde de cou. Et d'ailleurs, les plus intelligents, Big Up Total, entre autres, ils commencent à faire. chez nous, Non, mais ils commencent à avoir des bandes de rechargement, etc., Ouais. etc. Et ils sont obligés de s'y mettre. Il y a un Mais moment, bien sûr, ils ont pas le Bien choix. sûr, Ils ont pas le choix. c'est clair. Et les carburants serviront encore à quoi finalement dans le futur? C'est une très bonne question. Ça. À part les véhicules, qu'est-ce qui. Ouais. La Même, majorité- même pour se chauffer, on passe au gaz. On est tous au gaz, la majorité du temps. Ouais, Voilà, pour ouais, créer c'est du très plastique. bien aussi. Ouais, Créer du plastique déjà. Déjà, ça c'est aussi déjà une belle connerie, comme on peut dire. Ah, on en consomme Plastique. trop. Après, le plastique, c'est un Ça, c'est super sûr. produit, hein, quelque part, mais il aide beaucoup de monde. Hein. Oui, ça aide beaucoup, mais bon, ça serait bien de trouver une alternative. Ouais, mais ce qu'il y a. Eh. Il se fait ses derniers plaisirs. Les derniers Donc là, c'est une zone plaisirs. 30, hein, mon coco. Oui, ne t'inquiète pas. Ils n'ont J'étais pas, à 35. ils n'ont pas plus de tolérance pour les voitures électriques en excès de vitesse. Hein. Exactement. Malheureusement, On était pas d'ailleurs. avec cette vitesse, ne dis pas ça enfin. Mes pneus Non, je dis. Allez, c'est vraiment sympa. S'il te plaît. C'est vraiment sympa.
Franchement, En plus, on a un super beau temps, on fait voit presque magnifique. plus rien. il fait froid, mais il fait magnifique. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est la Belgique. Hein. Exactement. Ah, on y est, on assume, on n'a pas le choix. Ouais, on y est. J'ai pas choisi. Hein. À choisir, j'ai ailleurs, honnêtement. Ah, j'irai au soleil, moi. Ouais, bah, on est deux alors. Exactement. Ben voilà, écoute, le test s'achève. On est rentré au bercail, comme on peut dire. C'est à la base. Exactement, à la base. Tu vas aller dormir là-dessus. Ah bah écoute, oui, honnêtement, que du bon, que du bonheur. Et puis, franchement, je reste bluffé. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et honnêtement, c'est quand même bluffant, quoi. Et c'est ce que j'aime vraiment bien, moi, c'est de pouvoir avoir justement cette puissance directement. Ouais. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que tu vas devoir me la rendre. Hein. Ah non, non, je m'en vais. Pas du tout. Allez, bon bah, un convaincu de plus. Il en fallait, hein. Donc, faut pousser les gens à faire des tests finalement. Bah écoute, après... Se faire une vraie idée, une vraie Voilà. opinion. Arrêtez de se faire bluffer par tout ce qui est sur C'est Internet. ça. Il faut Après, essayer. voilà, on dit toujours, Euh, si t'essayes pas, tu sais pas. Voilà. Voilà. Maintenant, lui, Donc, c'est. voilà, il faut essayer et à partir du moment où tu sais, voilà, et que t'es convaincu, vas-y fonce. T'as rien à perdre de toute façon. Que à gagner justement. Donc Ah, surtout économiquement. c'est ça. Bon, après, ça reste un véhicule qui est plus cher. Mais pour donner quelques chiffres, moi, ma C0 que j'avais acheté d'occasion de 2 ans, j'avais payé 10 500 euros. Ouais. Je l'ai revendu après 6 ans. Combien? C'est un Même- véhicule, même c'est pas un la véhicule moitié qui du prix. coûtait, c'est un véhicule qui coûtait 31 000 à l'achat. Hein. C'est pour ça que je l'ai acheté d'occasion, parce que j'ai vraiment eu un très très bon prix et j'ai eu à 10 500. Donc, elle avait 4000 km, c'était un véhicule d'essai. Donc, c'était la méga occasion. Ouais. Et je l'ai revendu 6 ans après pour 6 000 et demi. Donc, j'ai perdu 4000 euros Ouais. en 6 ans. Incroyable. Et j'ai mis 50 000 km dans la patate. Ce qui n'est pas grand chose en 6 ans. Non, mais bon. Donc, quand ça, même, ça moi, montre aussi que mon besoin n'était pas énorme. Non, d'accord, mais la perte, c'est incroyable, quoi. Bah ouais. C'est... Enfin, bon, qu'est-ce que tu veux. Maintenant, après, il y a certainement plein de facteurs qui vont faire que certains véhicules peut-être se revendront mal. Ça aussi, En fonction de l'évolution. Les séries, etc. non, la mais en demande fonction- aussi. Hein. La demande, je pense qu'il y en a de plus en plus. Les derniers chiffres d'immatriculation Oui, mais tout d'électrique dépend des le véhicules, disent. voilà, c'est Mais maintenant, peut-être que comme l'évolution fait que ma voiture, quand j'ai revendu, c'est clair que technologiquement, elle était vachement dépassée et ça. qu'il fallait vraiment avoir des gens qui n'avaient pas spécialement le budget pour mettre 23 000 euros dans C'est une ça. bagnole et qui voulaient quand même rouler à l'électrique parce que même si tu mets peu d'argent, enfin moins d'argent dans un véhicule électrique, à partir du moment où c'est électrique, t'es vraiment garanti de rouler pas cher, quoi. C'est ça. Voilà. Mais maintenant, si des nouveaux véhicules arrivent et il y a un bond au niveau des batteries, au niveau de l'autonomie, etc., et que celle-ci finalement, même si elle est récente, du coup elle est un peu obsolète technologiquement, Ouais, entre guillemets, je vais peut-être ouais. pas avoir le même facilité de revente, mais parce que j'ai vraiment besoin de la revendre maintenant. Je t'avoue que j'ai quand même un petit coup de cœur. Enfin, je sais pas si vous avez aussi ce petit coup de cœur, mais quand j'ai vu la nouvelle Fiat 500 avec les paramètres là, plus de 100 chevaux, une vitesse de recharge, ce qui est important aussi quand on choisit un véhicule, c'est sa vitesse de recharge, qui était beaucoup plus élevée que la mienne, mais qui est déjà très bien. Ouais, au niveau de la finition, bon, c'est assez plastique à l'intérieur, mais bon, on essaie d'être plus léger, donc C'est ça, hein. gagner en coût de production. J'ai un petit pincement. Je me dis si j'avais pas signé en janvier dernier, donc il y a déjà plus d'1 an, mais j'ai pas réceptionné évidemment en janvier. Si j'avais pas signé à ce moment-là, j'aurais peut-être signé aujourd'hui pour à ce moment-là prendre une petite Fiat 500. Petite tentation. Pourtant, je vais pas dénigrer Fiat, mais en termes de qualité, etc., c'est pas chez eux que j'aurais acheté du thermique. Ça, c'est- Sans offense pour les gens qui roulent en Fiat, c'est pas chez eux que j'aurais acheté une thermique, même si le Multijet est un très très bon moteur. Mais voilà, une voiture électrique, tu prends pas grand risque. Non. Les batteries, elles viennent tous du même endroit, c'est de Chine. Voilà. Les moteurs thermiques, les moteurs électriques, y a pas, c'est à aimant permanent, il n'y a pas de frottement, pas d'usure. Et le restant, c'est le poids de la bagnole, C'est ça, la il y a finition, plusieurs autres facteurs qui rentrent en compte l'insonorisation, après, voilà. le goût. Enfin ouais, Voilà, c'est ça, si il on faut- n'aime pas faut ça- l'intérieur, si on voilà. n'aime pas la carrosserie, on va C'est peut-être ça. pas l'acheter, mais je pense qu'il n'y a pas de risque en fait à prendre une voiture électrique aujourd'hui, C'est ça. quelle qu'elle soit. Même une chinoise. J'ai pas envie d'acheter chinois parce que c'est chinois, même si je sais que la batterie dans n'importe quelle bagnole sera probablement chinoise.
Mais j'ai pas envie. Voilà, c'est Ouais, pas non, comme d'accord. ma petite Maintenant, conviction. Une voiture électrique reste entre guillemets, une voiture électrique. C'est juste, au plus tu vas mettre d'argent, au plus tu auras un modèle ultra développé, etc., technologiquement, etc. Mais t'es pas obligé de mettre des milliers d'euros pour avoir un véhicule qui, justement, de 1, te fait plaisir, de 2, consomme rien, et de 3, Voilà. qui est bon pour l'environnement, Voilà. tu vois. Moi, mon but, Voilà. c'était d'avoir un véhicule à la base qui répond à mon besoin, C'est ça. comme tout le monde devrait faire. Et c'est pour ça que personne à ce moment-là n'achèterait des voitures thermiques avec 500 chevaux. C'est ça. Parce que tu n'en as pas besoin. Voilà. Tu as besoin d'aller du point A au point B. Petit clin d'œil à mon cousin Thierry. Si tu nous regardes, je pense à toi. Chaque fois que je parle d'un véhicule, ça sert du point A au point B, je pense à mon cousin Thierry. Ça sert clairement à ça. Et donc, s'amuser, à la base, c'est pas fait. Enfin, t'es pas censé le faire avec une voiture, Ouais. vu qu'il y a un code de la route, n'est-ce pas? C'est ça. Exactement. Les zones 30, etc. Pointilleux, on est pointilleux sur le code de la route. Si des policiers nous voient, tiens d'ailleurs, on est toujours pointilleux sur le Tout code à de la fait. route. Et vous avez vu les ceintures et tout. Toujours. En sécurité. En Attaché. sécurité. Mais en tout cas, un véhicule à la base, c'est pas fait pour ça. Exactement. Et donc, c'est une aberration d'avoir plus de 200 chevaux en thermique. C'est pas faux. Ce sera le mot de conclusion de cette vidéo. Ben clairement. Ben écoute, encore N'oubliez merci mon pas, Pascal. bah écoute, avec plaisir, ça m'a rien coûté. C'est Lidl qui a payé. Ah ben voilà, Ah ben merci voilà. Lidl. Merci Lidl. Il ira chez Lidl pour me remercier. Exactement, Voilà. j'irai chez Lidl. Enfin, donc, c'était le mot de conclusion. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et à la suite de prochains épisodes. Ciao!